Nous allons continuer à présent avec le Nigeria. Le président Muhammadu Buhari était mardi sous le feu des critiques de l'opposition, de la justice et de la société civile pour avoir déclaré que la sécurité du pays passait avant le maintien de l'état de droit. Selon Muhammadu Buhari, l'état de droit est soumis à la suprématie de la sécurité de la nation et de l'intérêt national. Notre Cour suprême a eu raison d'adopter une position à ce sujet. Là où la sécurité nationale et l'intérêt public sont menacés ou qu'il y a des chances qu'ils soient menacés, les droits individuels des présumés responsables doivent arriver en deuxième position. C'est ce qu'a ajouté le président au cours de la conférence annuelle de l'association des membres du barreau nigérien, provoquant une levée de boucliers des professionnels de la justice. Alors, quand un président, Dr Tchenyaou, s'exprime de cette manière, placer la sécurité au-dessus de l'état de droit, l'un entraîne normalement l'autre. Oui, justement, c'est une affaire que je ne trouve pas très... bon, je vois que ce que disait Buhari, c'est une bonne chose, étant donné que il a bien dit, l'état de droit vient en deuxième position, c'est-à-dire l'état de droit des présumés coupables vient en deuxième position par rapport à l'intérêt national. Quand on parle de la sécurité nationale, Monsieur Ignaoui, il faut savoir que les présumés coupables là sont également concernés. Mais ce que Buhari disait, ça ne remet pas en cause l'état de droit d'une manière générale. Bien sûr que le Nigeria c'est un état de droit, mais là où ce que Buhari voulait dire par là, c'est que les personnes qui sont présumées coupables dans une affaire, que ce soit dans le terrorisme que le Nigeria traverse tout le temps, ces personnes-là ne doivent pas être au-dessus de l'intérêt national, de l'intérêt général. Moi, je vois que ce qu'il a dit, contrairement à ce que pensaient les opposants et surtout les militants des droits de l'homme, contrairement à ce qu'ils pensent, je vois que ce que le président a dit, il a réellement raison, étant donné que le Nigeria actuellement est menacé par ces groupes terroristes, par les Boko Haram. On ne peut pas dire que quelqu'un qui est condamné ou bien qui est présumé coupable d'un attentat, on ne peut pas dire que ses droits doivent primer maintenant l'intérêt du pays. Il y a des droits inaliénables. Il y a des droits inaliénables, mais là n'est pas la question. On ne parle pas des droits inaliénables. Même s'il y a des droits inaliénables, même aux États-Unis. Droit à la vie, c'est un droit inaliénable. Mais il y a la peine capitale aux États-Unis. Bon, dans certains États, dans d'autres non. Oui, dans d'autres non. Mais même si dans certains États, il y a la peine capitale. Donc ça voudrait dire également que les droits inaliénables là également ne sont pas inaliénables à tout moment. Vous voyez. Donc, ce que, pour terminer, c'est que Buhari, il a parfaitement raison parce que l'intérêt général, la sécurité avant tout, quand la sécurité est menacée... Mais ce n'est pas un permis de tout faire. Ce n'est pas permis de tout faire et c'est pourquoi lui il a pris la décision. Ça peut s'interpréter, et je vous lis les propos d'un avocat, cela peut être interprété comme un avertissement préalable aux Nigériens pour se préparer aux menaces probables qui seront portées à leurs droits et libertés dans les prochains jours. Oui, c'est ça, lui l'a généralisé. On peut violer vos droits au motif de la sécurité nationale? Non, moi je ne vois pas ça dans le même sens. Je ne vois pas ça. Alors moi personnellement, je ne partage pas ce que le président Buhari dit, parce que pour moi, l'état de droit est indispensable à la sécurité nationale. Si il y a des présumés coupables qui doivent être jugés de manière spécifique, je pense que l'état de droit peut, comment dirais-je, s'arranger à ce que cela se fasse dans le cadre de juridictions spéciales. Mais on reste dans le cadre d'un état de droit. Donc, par exemple, quand on peut reprendre le cas des États-Unis, les États-Unis se sont arrangés pour faire une juridiction spéciale
traitant des terroristes, et c'est pour ça d'ailleurs on les mettait en Guantanamo. Mais on est resté dans l'état de droit américain qui a permis aux gens de faire un certain recours. Donc je pense que pour un pays nouvellement démocratique comme le Nigeria, qui a connu beaucoup de dictatures, qui a eu du mal à instaurer sa démocratie, il faut continuer à établir cet état de droit-là. Mais dans le cadre de cela, s'arranger à ce qu'il y ait des juridictions spéciales ou des canevas spéciaux qui permettent de traiter du cas des présumés coupables d'attentats et tout. En France, il y a eu ce débat. Il y a eu ce débat quand il s'agit de faire l'état d'urgence. Parce que justement, les gens l'ont craint. Mais le fait qu'on ait instauré l'état d'urgence n'a pas remis en question un certain nombre de droits fondamentaux. Les gens ont continué à vaquer à leur occupation, ont continué à prendre la parole, à se positionner sur des questions portant sur l'islam, portant sur la démocratie, ainsi de suite. Donc c'est possible de le faire au niveau de nos États. Le danger, effectivement, je pense que l'avocat le soulève, c'est que on prenne le justificatif de la sécurité pour soustraire les populations à leurs droits fondamentaux. Et c'est un peu cette mode dans laquelle on rentre. On voit le cas du Congo, par exemple. Voilà. Alors, Beau Soleil, cette crainte, elle se justifie puisque finalement, l'État, qui, je pense que c'est Max Weber qui le dit, qui a le monopole de la violence, peut se servir de n'importe quel prétexte qu'on met dans la sécurité nationale pour violer les droits. Non, avant d'analyser les propos du président Buhari, il faut situer ses propos dans son contexte. Le Nigeria fait face à un défi de sécurité et je ne pense pas que le président Buhari, en tenant ses propos, ait renié l'état de droit au Nigeria. Non, loin de là. Mais il faut... C'est une question de principe et de priorité. La priorité pour le Nigeria en ce moment même, c'est la sécurité. Oui, d'accord, mais il y a l'état de droit. Il y a toujours un mais. Oui, je peux dire que l'état de droit, la sécurité, avant de pouvoir parler de l'état de droit, sans la sécurité, il sera difficile d'avoir un état de droit fiable. C'est pour ça que de ma première question, docteur Tchan, j'ai dit l'un entraîne l'autre. L'un entraîne l'autre, mais il faut savoir à un moment donné voir ce qui est prioritaire. Est-ce qu'il y a de la priorité entre état de droit et sécurité nationale? Bon, les deux, ça veut dire qu'il n'y a pas de priorité en tant que telle. Mais c'est pourquoi je dis qu'il faut situer ces propos dans le contexte actuel. Et souvent, moi je me pose la question quand j'entends certaines organisations de défense des droits de l'homme qui critiquent les gouvernements qui s'adonnent et à la sécurité nationale lorsque le pays est menacé, surtout par le terrorisme. Et vous n'êtes pas sans savoir que même le président Buhari a dans son programme, sa priorité c'était la sécurité du Nigeria. Parce que le gouvernement de Goodluck Jonathan avait peut-être failli de ce côté et que le peuple nigérien accusait et chaque fois Goodluck Jonathan de ne pas pouvoir assurer leur sécurité, sa sécurité au Nigeria. Mais quand le président Buhari a été élu et avec un programme qui a pour priorité la sécurité et avec le défi dont fait face le Nigeria actuellement, et il faut que la sécurité, selon moi, que la sécurité passe avant tout, mais que la sécurité n'annule pas les efforts au niveau des droits de l'homme, au niveau de l'état de droit. Mais je ne pense pas que le président Buhari ait commis une faute en tenant ses propos. Docteur Tchaniaoui, il y a le groupe de la société civile CASER, c'est Citizen Advocacy for Social and Economic Rights, qui a dit que qu'on pouvait utiliser ce qu'a dit le président, on pouvait utiliser utiliser la sécurité nationale pour justifier sa désobéissance aux ordres de la justice.
Bon, justement que... Et il y a 2 personnes qui sont en prison, la justice a demandé qu'on les libère, mais l'État les maintient toujours en prison. Oui, au nom de la sécurité nationale. Est-ce que cela n'est pas justifié? Si cela est justifié, puisque... Par la sécurité nationale. Le président Buhari, même en parlant, s'est appuyé sur une décision de la Cour suprême, en disant que la Cour suprême avait raison en prenant telle ou telle décision. Moi, je ne vois pas que ce qu'il a dit va à l'encontre de la justice nigériane. Étant donné que, permettez que je revienne sur une citation de Gandhi. Nous savons que Gandhi, c'est un apôtre de la non-violence. Mais entre-temps, qu'est-ce qu'il a dit? Il disait que s'il lui avait un choix à faire entre la violence et la lâcheté, qu'il préfère la violence. Vous voyez, bien sûr qu'il est apôtre de non-violence. C'est peut-être pour justifier que la non-violence n'est pas de la lâcheté. Oui, justement. Donc ici, entre la sécurité qui est tellement liée à l'état de droit, et ce n'est pas l'état de droit de la population entière, mais il dit l'état de droit des présumés. Des présumés. Donc jusqu'à présent, je ne vois pas que Buhari va au-delà de ses prérogatives. Non, en fait, ce qu'il y a ici, c'est que, puisque tout à l'heure, dans un autre débat, on a parlé de séparation des pouvoirs. On a une justice qui décide que tel citoyen peut recouvrer la liberté, mais le pouvoir peut dire au nom de la sécurité nationale, je n'obéis pas à la décision de justice. Donc, on mélange encore les pouvoirs là. Oui, justement, nous sommes en Afrique. Nous sommes en Afrique et nous sommes dans la sous-région, bien sûr. Même dans les pays, dans les grandes démocraties, cela s'observe. Mais ce n'est pas l'idéal. Oui, ce n'est pas l'idéal. Ce n'est pas l'idéal quand même. Mais Buhari n'est pas à 100% démocrate en tant que tel. Mais la décision sur laquelle on les critique, moi je vois que c'est la meilleure des solutions, des décisions, puisque un chef de l'État étant le premier magistrat également, s'il l'a dit, parce qu'il est le premier magistrat. Oui, bon, mais il n'est pas aussi acteur de justice. Il n'est pas acteur de justice, mais par extrapolation du terme. À tout moment influencer les décisions de la justice si cela n'est pas, n'est pas de nature à favoriser la cohésion sociale, l'intérêt général du pays. Horus, qu'est-ce que ça vous ensemble de voir qu'au nom de la sécurité nationale, on peut violer des décisions de justice? Ça ne me gêne pas si cela est fait dans le cadre de la loi. Ce qui me gêne, c'est quand cela n'est pas fait dans le cadre de la loi. Parce que, en réalité, dans les problèmes de sécurité, le premier allié, c'est la population. Oui. Donc, quand la population se sent flouée dans ses droits, elle ne se retrouve pas justement dans le concept d'état de droit, mais en fait, on encourage ces gens-là à rejoindre le terrorisme, à rejoindre ceux qui vont à l'encontre de l'État. Donc je pense que c'est un peu un défi, oui, mais ce défi, ça reste maintenir un état de droit, l'encourager, tout en assurant la sécurité de la nation. Maintenant, s'il faut prendre certaines mesures qui permettent d'avoir certains recours, oui, mais il ne faut pas que cela sorte du cadre de la loi, parce que je pense que c'est un exemple, oui, je vous dis que c'est un exemple qu'on peut donner, le cas de la Centrafrique, quand à un moment on renverse le président et qu'il y a des rebelles qui arrivent et que la population encourage, la population se dit, ah ok d'accord, mais on va rétablir un certain nombre de droits, et c'est parce que ces droits ne sont pas là qu'on assiste à l'émergence d'une deuxième rébellion. D'accord, on va marquer tout de suite la pause, et puis après c'est le dernier sujet, le Togo.